vidéo favori ou plutôt découverte du mois de mars. Parce que oui, pendant le mois de mars j'ai utilisé pas mal les mêmes produits qu'en février, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Donc voilà, ça n'a pas grand intérêt de vous faire deux fois la même vidéo. C'est plutôt de découverte parce qu'il y a pas mal de produits qui sont des produits que j'ai achetés à Londres. Donc j'y suis allée le 20 mars, donc forcément voilà, je les ai pas utilisés pendant tout le mois de mars, mais bon, suffisamment pour pouvoir vous en parler. Et j'ai aussi quelques autres découvertes qui ne viennent pas de Londres, comme quoi. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par le teint. Alors un produit qui ne vient pas de Londres, qui est un petit peu sale, c'est le fond de teint Sheer Glow de chez NARS, que j'ai eu la possibilité d'acheter grâce à mon bon chez Globus que j'ai reçu à Noël, blablabla. Donc je l'ai déjà parlé. Donc moi j'ai la teinte Mont Blanc. Donc ce fond de teint il fait absolument pas ce qu'il dit qu'il va faire. Ça veut dire qu'il n'est pas absolument... Parce qu'ils disent fond de teint illuminateur transparent. Donc il n'est pas spécialement illuminateur et il n'est pas du tout transparent. Je crois que c'est un des fonds de teint les plus couvrants que j'ai. Mais il est vachement bien quand même. Donc voilà, c'est assez... faut savoir. Il correspond pour les peaux sèches, mais il ne faut pas non plus avoir trop de zones de sécheresse parce qu'il les marque un petit peu. Et puis voilà, faut quand même bien l'étaler, il ne faut pas en mettre trop. Le seul souci que moi j'ai avec ça, c'est que il y a pas de pompe, donc forcément on en met un petit peu partout. Et puis du coup souvent on en met un peu trop, donc c'est un petit peu dommage surtout vu le prix. Mais il est vachement bien, je le porte là aujourd'hui, donc il a un effet plutôt velouté, il est vachement bien. Et dans le côté plutôt, justement plutôt avec ce glow, ce côté dewy comme ça, que je ne sais pas comment on dit en français, je suis désolée. J'ai donc le teint Wake Me Up que je vous ai quand même présenté donc dans ma vidéo haul de chez Rimmel, donc qui s'appelle ça anti-fatigue, je ne sais pas, mais le côté éclat, ouais, il est clairement là, et celui-ci il a un SPF de 15 alors que celui de NARS n'en a pas. Non, il n'en a pas, donc voilà, mais il est vachement bien, il est couvrance à peu près moyenne, il s'étale bien, il n'y a pas non plus de pompe, mais il est bien. Pour continuer un petit peu dans le même thème, parce que voilà, bon, ça c'est pas original du tout, voilà, mais c'est le petit concealer de chez Collection, dont comment dire, ça fait 2 semaines que je l'ai. Bon, je voyage pas mal avec, mais voilà, c'est déjà un peu tout effacé. Donc moi j'ai la teinte numéro 1 et il est vachement bien, ça couvre trop bien, c'est trop cool. Voilà, et il s'applique particulièrement bien. J'essaie de faire des transitions un peu comme ça. Avec le Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques. Alors mon dieu, ce pinceau. Oh mon dieu, il est tellement bien pour le concealer, c'est un truc de malade. Le meilleur de tous les temps. Tous. Un truc de fou, comme il floute tout et... Ah! Moi j'ai toujours été absolument fan de faire avec les doigts. Mais c'est trop bien! Bref, je sais pas quoi dire de plus, mais c'est juste trop cool et voilà, c'est incroyable et tout. Dans les autres pinceaux Real Techniques, j'ai pu tester le Expert Face Brush. Donc j'avais déjà le Buffing Brush qui est plus rond, et en fait celui-ci, j'avais l'impression, bon voilà, c'est toujours difficile un peu quand on regarde les vidéos comme ça de vraiment se rendre compte, j'avais un petit peu l'impression qu'il avait l'air de ressembler pas mal à justement au Buffing Brush, en regardant les vidéos des Pixie Woo notamment, et en fait il est beaucoup plus dense que ça, les poils sont un peu moins souples, et du coup l'avantage avec celui-ci c'est qu'on peut avoir une couvrance beaucoup plus forte, parce que du coup on va un peu presque plus tapoter ou comme ça, enfin on va moins juste faire des grands mouvements pour bien étaler. Donc c'est vachement cool des fois quand on a un petit peu plus des imperfections, des choses comme ça. Sans aucune transition, là je vais passer un truc aussi bon, qui est connu, voilà. Je pense que ça doit être assez un truc de fou, comme juste grâce à Miss Glamour a dit, les ventes de ces trucs ont dû augmenter, un truc de malade. C'est donc le lip butter de chez Nivea. Parce qu'en fait, un petit peu dans cet esprit aussi de cette vidéo des favoris, c'est que donc là je suis chez mon chéri, voilà, je fais pas mal d'allers-retours entre chez moi et ici, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait dans mes favoris j'ai surtout pris en me disant voilà, qu'est-ce que j'ai pris avec moi en sachant que je pouvais prendre qu'une partie, quels ont été les produits, voilà. Et clairement c'est lip butter qui sont vachement bien, donc c'est une texture assez épaisse, voilà, puis ça sent bon la vanille. Ouais, il y a un petit peu ce côté noix. En fait, le côté noix, macadamia rappelle un petit peu... ça a presque une odeur de chocolat en fait. Mais pas non plus dans ces odeurs de chocolat mauvaises. Parce que quand ils essayent de faire un arôme chocolat, en général ça pue, je trouve ça toujours dégueulasse. Genre les beurres corporels de chez Body Shop au chocolat, je trouve ça dégueulasse.
Bref, mais c'est cool, ça hydrate bien. Par contre, très souvent on en met vite pas mal aussi, donc ça fait bien brillant, bien tartiner de la crème sur les lèvres, c'est sympathique. Mais bon, ça marche bien, c'est cool. Voilà. Toujours sans aucune transition, j'ai ce produit là, la gelée fondante démaquillante qui est aussi un classique. Donc c'est de chez Clarins et bon il y a un seul truc qui m'énerve beaucoup avec ça, mais ça n'a rien à voir avec le produit en soi, c'est juste qu'en fait j'ai ma mère qui est traductrice donc je suis assez sensible à ce genre de choses. C'est-à-dire que là c'est clairement écrit démaquillant et là en anglais c'est écrit cleansing, donc ça veut dire clairement c'est donné comme un nettoyant en fait en anglais. Donc j'imagine qu'une personne qui ne parle pas du tout français va se dire oh c'est un truc qui te nettoie la peau. Non 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 non, ça enlève le maquillage mais ça ne te nettoie pas la peau. Donc voilà, mais oui, donc c'est le truc typique, voilà, on le frotte sur le visage, ça enlève le maquillage, on le rince, enfin, on est censé mettre un peu d'eau, le transformer en lait, le masser un petit peu et ensuite le rincer. Ça se rince assez bien, ça laisse pas trop le film gras parce que moi par exemple j'ai le ultra simple de chez Lush qui lui laisse vraiment le film gras et ça m'énerve d'ailleurs. Mais c'est pas mal, par contre il enlève pas très bien je trouve le maquillage sur les yeux, alors que moi j'aime bien utiliser ce genre de produit style huile démaquillante pour pouvoir avoir un seul produit entre les yeux et le teint parce que ça me saoule d'utiliser deux trucs différents. Dans le genre découverte aussi, mais ça je ne sais pas du tout quoi penser, mais j'avais envie de vous le partager. Si par hasard quelqu'un a déjà essayé ce produit, dites-moi est-ce que le mien il est plus bon ou est-ce que voilà. Donc j'ai acheté cette crème pour les yeux de chez First Aid Beauty donc à Boots à Londres et en fait c'est censé donc prévenir et réduire les rides, illuminer, enfin améliorer l'éclat, de corriger le teint qui serait pas uniforme. Je traduis en live, c'est pour ça que j'ai un peu de peine. De nourrir et d'hydrater et de combattre les radicaux libres. Bon, soit. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si vous verrez. Donc déjà à la base, vous voyez que ça a une couleur très bizarre. Et en fait, c'est ultra liquide. Mais vraiment. Donc, je ne sais pas quoi penser de cette crème. Parce que c'est... Bon, il n'y a pas d'odeur spéciale, mais c'est ultra liquide et on s'attend pas du tout à ça pour l'entendre, je pense. Donc ça m'intrigue beaucoup. Donc j'ai très peur de l'utiliser en fait. J'essaie de faire des recherches sur internet pour voir si c'est normal que ce soit liquide ou pas. Je ne trouve pour l'instant pas. Pitié, si quelqu'un sait, dites-moi, est-ce que c'est juste parce que j'ai pas eu de chance? Parce que comme c'était à 50%, je sais pas depuis combien de temps peut-être il l'avait en magasin ou voilà, parce que c'était un petit peu dans la liquidation. Donc je ne sais pas. Mais ça m'intrigue quand même que ça devienne autant liquide toute la crème parce qu'il y avait juste un petit peu de liquide. Donc, enfin bref, je ne sais pas. C'est très bizarre. J'ai également, si on reste dans la région des yeux, une redécouverte. Ça c'est vraiment une redécouverte d'un produit que j'avais depuis très longtemps. Mais c'est le genre de produit qui se garde donc c'est pas grave. Au contraire comme les crèmes. C'est un crayon de chez Essence que je peux même pas vous montrer parce qu'il est déjà tout taillé. Donc ça s'appelle Eyebrow Designer. Moi j'ai la teinte numéro 3 Light Brown. Et donc c'est un crayon quoi pour les sourcils. Il y a une petite brosse comme ça sur le capuchon, c'est assez pratique. Et en fait en pensant avoir perdu mon crayon de chez MAC, que j'aime beaucoup aussi, il n'y a pas de souci. Du coup j'ai repris celui-ci puis franchement il est pas mal quoi. Vous voyez la couleur est assez grise comme ça donc il n'y a pas trop d'orange dedans. Et en tout cas pour une couleur comme moi, ça va bien et ils tiennent bien et enfin voilà ils sont bien quoi. Donc franchement pour le prix je pense qu'il ne faut pas se priver. Depuis le temps que j'ai oublié le prix par contre je ne sais pas. Finalement j'ai encore deux catégories, donc j'ai les ongles parce qu'évidemment comme vous l'avez vu j'ai ramené pas mal de vernis de Londres et particulièrement des vernis Barry M. Donc j'en ai deux que j'ai beaucoup aimé porter ces derniers temps. Alors il y a celui-ci qui s'appelle Amethyst Glitter, que je suis en train de me dire que je crois que je l'ai même pas mis dans mon haul en fait. J'ai dû le poser mais bref. Donc voilà il y a plein de paillettes partout, il est incroyable ici. Il est super beau. Et donc vraiment de toutes les couleurs. Et le truc c'est quoi, bon, c'est une horreur à retirer parce que même avec des papillotes j'ai pas réussi bien tout ça. Mais il est vachement beau et suffisamment concentré en paillettes pour
qu'on puisse voilà, l'appliquer tout seul et que ça vous couvre bien l'ongle. Souvent les vernis à paillettes on en met juste un petit peu, c'est vraiment des vernis superposition. Celui-ci on peut le mettre sans problème tout seul et ça va vous couvrir l'ongle. Et sinon bon, là j'en ai qu'un seul, mais c'est juste les vernis Jelly Nail Paint en général. Ça a une brillance de malade ces trucs vraiment. Bon moi j'aime bien mettre un top coat quand même par dessus parce que ils ont une très bonne brillance, un très beau laqué quand vous les posez, mais ça part assez vite. Si vous mettez un bon top coat dessus, ça va rester hyper brillant parce que du coup, comme ils sont bien lisses à la base, pardon, comme ils sont bien lisses à la base, ça fait un top coat super brillant et vraiment, ils sont vraiment bien. Celui-ci, c'est la teinte Papaya. Voilà, ils sont vraiment super. Ils ont des couleurs très belles aussi. Et finalement, ma dernière catégorie, c'est les lèvres. Donc vous voyez, c'est rien de très original, toutes des choses que je vais montrer dans mon haul, mais pareil j'ai regardé qu'est-ce que je mets dans mon sac à main, qu'est-ce que j'ai eu envie de porter ce mois et tout ça. Évidemment que moi je filme ça mais je mets autre chose sur les lèvres, donc non, rien de ce que je présentais sur mes lèvres, ça c'est un truc comme les cheveux sticks de clinique mais en version de Kiko. Donc j'ai mon rouge à lèvres numéro 107 de la collection Kate Moss de chez Rimmel, donc qui est comme ceci. Donc c'est voilà, j'ai voulu profiter on va dire encore un peu de pouvoir porter un rouge à lèvres un petit peu sombre, mais il n'est pas trop non plus, donc voilà, mais ils sont superbes, ils sont mat, ils tiennent vachement bien sans trop dessécher les lèvres aussi. Dans le genre qui tiennent bien, j'ai les oulala rouge à lèvres Superstay, celui-ci c'est le Infinitely Fuchsia, donc qui est vachement bien aussi, si j'arrive à l'ouvrir, c'est mieux, voilà. Comme ceci, qui sent le bonbon, je pense que vous le savez à force, voilà. Ils sont pas incroyablement pigmentés au départ, faut quand même en mettre, faut quand même faire 2-3 passages pour avoir une vraie couleur bien. Bon d'un côté c'est pas plus mal parce que du coup voilà on peut moduler un peu la couleur, mais voilà moi je les trouve vachement bien, ils tiennent très longtemps, ils dessèchent pas les lèvres, voilà, enfin tout ce que tout le monde a déjà dit mais qui, voilà. Et puis j'ai aussi les Apocalypse de chez Rimmel. Donc ça j'en avais acheté 4 et franchement c'est assez fou la couleur. C'est la première fois que j'ai un gloss je crois qui est autant pigmenté parce que ça s'apparente quand même plus à un gloss qu'à autre chose. Il y en a qui les comparent aux encres à lèvres, enfin voilà toutes ces sortes de choses. Moi je trouve ils laissent pas vraiment de teinte sur les lèvres, mais ils tiennent quand même bien disons pour un gloss. Voilà, moi j'ai envie d'être honnête, voilà, c'est pas non plus un produit miracle. Au bout d'un moment ça vous fait ces petits paquets de gloss là à l'intérieur de la bouche, c'est pas très joli, voilà, mais sur le moment ça fait vraiment des couleurs incroyables et hyper glossy. Ça reste bien glossy par contre, hein. Ouais mais c'est vraiment sympa, ils ont des couleurs très chouettes. Et puis ça c'est la couleur 102 Nova, si jamais. Voilà, donc c'est tout pour mes favoris de ce mois-ci. Favoris découvertes, donc c'est un petit peu particulier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao ciao!